Hello la Bloom Team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une recette de mon enfance. Les fameux roscos espagnols. Ces beignets que ma mère faisait quand j'étais petite. C'est une recette pleine de souvenirs et maintenant, ce sont mes enfants qui en raffolent. 3 générations plus tard, on les fait encore et c'est toujours aussi bon. Franchement, tu dois absolument tester, tu vas adorer. Pour cela, tu as besoin d'un plat creux, d'un fouet, le zeste d'un citron, un demi-verre de lait, un demi-verre d'huile, un demi-verre de fleur d'oranger, un demi-verre de sucre, 3 œufs, un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure chimique. Moi, j'utilise la marque Alza car ce sont des petits sachets de 7 grammes et c'est largement suffisant. Si tu as des plus grands sachets, utilise la moitié. Et de la farine. La farine, c'est vraiment en fonction de ton mélange. La pâte ne doit pas être trop dure, mais elle ne doit pas être trop collante. Elle doit coller au doigt, mais pas trop. Donc, c'est à toi de voir en fonction de ta texture. Donc voilà, on va procéder au mélange. Pour cela, on va battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé. On va fouetter. Une fois que tes œufs sont bien dissous avec le sucre, tu vas rajouter le lait, l'huile, la fleur d'oranger, on mélange. On va rajouter le zeste de citron. On mélange. La levure chimique. Et ta farine au fur et à mesure. Donc on rajoute une petite partie, on mélange. Tu racles bien toute la farine qu'il y a dans les bords. Tu la ramènes au centre. Encore un peu trop collante, on rajoute de la farine. Voilà, une fois que tu as ramassé la pâte avec la farine, tu vois bien la texture, elle est vraiment, on voit qu'elle est collante, elle colle un peu dans les doigts. Ça c'est normal, elle ne doit pas coller dans la bassine, elle doit coller aux doigts. On va juste imbiber un peu d'huile dans les mains pour pouvoir ramasser la pâte et la laisser reposer un peu, le temps de mettre l'huile à chauffer pour pouvoir cuire nos beignets.
doit avoir une pâte qui se ramasse très bien. Voilà, tu vois bien. Voilà. Elle est bien collante, bien molle. Voilà. Voilà, on a une très belle pâte, bien molle. Voilà, on a une belle pâte qui se tient très bien. On va la laisser reposer le temps juste de mettre l'huile à chauffer. Voilà, on se retrouve après avoir huilé notre plan de travail. On façonne des petites boules comme ceci. On fait un trou au milieu, comme de beignets. Voilà, comme ceci. Et on met à reposer.
qu'on aura cuit nos petits roscos, on va les mettre sur du papier absorbant, comme vous voyez ici, pour enlever l'excès d'huile. Ensuite, on va les badigeonner dans du sucre et les laisser refroidir, tout simplement. Comme je procède, on va les recouvrir dessus. On laisse quelques secondes imbiber afin que les sucres absorbent un peu. Et l'odeur, ça sent très bon. J'adore. Attention, ça disparaît plus vite que ça se prépare. Si vous sentez cette odeur, c'est normal. C'est l'odeur de la réussite. Mission Roscos accomplie. Regardez-moi ça. C'est tellement moelleux, tellement léger. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à essayer la recette et à me dire ce que vous en pensez. Si la recette vous a plu, vous pouvez laisser un petit like et me dire en commentaire si vous voulez d'autres recettes comme celle-là. À bientôt!